Et ben ça y est, on y est. 4000 km, voilà. Et comme par hasard, ça fait presque exactement un an que j'ai mon Kisby. Hein. Ça fait depuis le 15 juillet. Et on est le 12 aujourd'hui. Donc voilà. Voilà. Que dire de plus, à part qu'il fait super chaud là, franchement. Oh, regarde, je sais pas où je l'ai mis, mais la roue avant, elle est un peu en lévitation là. Ouais. Bon, c'est super joli cet endroit, en tout cas, j'aime bien me mettre ici des fois. Puis il n'y a personne, en fait, il y a une vieille maison à moitié abandonnée, mais quand même en restauration, donc voilà. Bon, on se tente ce chemin-là, tu crois que ça va passer? Salut! Je vous avais prévu quelque chose quand même pour le 15 juillet. Alors, c'est parti. Parlons du 15 juillet et pourquoi c'est un jour si particulier. Peut-être même plus important que le 14 juillet d'ailleurs. Le 14 juillet, ça a beau être le jour de la prise de la Bastille et de l'anniversaire de ma grand-mère. C'est vrai en plus. Le 15 juillet, c'est encore plus important pour moi et pour la chaîne parce que c'est le jour où j'ai eu mon Kisby. Donc ça fait un an maintenant. Ouais, allez, on va le voir. Salut! Après avoir passé les 1000 km le 17 octobre 2021, les 2000 km le 6 janvier 2022, les 2222 km le 9 février 2022, les 3000 km le 8 mai 2022. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo et c'est la vidéo la plus courte de ma chaîne, si vous vous rappelez. Les 3250 km le 28 mai 2022. Je crois que je l'ai dit aussi dans une des vidéos, mais je ne sais plus laquelle. Les 3377 km le 4 juin 2022. Ça fait 3377, sachant que mon département c'est le 37, donc du coup ça fait un peu référence à ça, je sais pas. Les 3450 km le 6 juin 2022. Les 3620 km le 14 juin 2022. Les 3700 km le 18 juin 2022, pareil 3737, c'est comme mon département. Hein. Je vis dans le 37, ouais. J'aimerais bien aller dans une région un peu plus montagneuse, mais bon, c'est joli aussi le 37. L'Indre-et-Loire, la Touraine. Surtout que la spécialité de chez moi, c'est le fromage de chèvre, le Sainte-Maure de Touraine, justement. Et le comble, c'est que j'aime pas trop les fromages de chèvre. J'ai déjà goûté au Sainte-Maure, mais c'est pas ce que je préfère, quoi. Je préfère largement le Saint-Nectaire ou le Reblochon, par exemple. Oui, des fromages de montagne, je sais. J'ai fait 3720 km le 18 juin aussi, apparemment. Ouais, je sais qu'à cette époque-là, je faisais beaucoup de kilomètres, donc voilà, je faisais des balades presque tous les jours. Et quand je fais une balade, des fois, ça fait 50 km, voire même une fois, j'avais fait 60 km, je crois. Et j'étais allé jusqu'à Port-de-Pile dans la Vienne. C'était la première fois que je changeais de département en Kisby, d'ailleurs. Ouais, je sais plus quel jour c'était, mais je vous rajouterai ça au montage. Et aussi le 3 juillet 2022, j'ai fait 3833,8 km. Ça faisait 38, 338, c'est drôle. Je vous mets l'image là. Et enfin, les 4000 km, je les ai fait le 12 juillet 2022, donc très récemment, il y a 3 jours.
je me suis dit, il faut quand même que je passe les 4000 km avant de faire ma vidéo du 15 juillet. Sachant le matin du 12 juillet, j'avais, je crois, 3998 km au compteur. Je me suis dit, je vais faire les 4000 km quand même aujourd'hui. Comme ça sera fait. Et depuis, j'ai pas ressorti. Je suis toujours à 4029 km. J'ai dû faire une balade depuis, mais assez courte. Ouais. Ça y est, ça fait un an que j'ai mon Kisby. Et que j'ai eu mon permis AM, du coup. Ouais, je l'ai eu le même jour, en fait. À Chinon, enfin, Beaumont-en-Véron, ça s'appelle, mais c'est juste à côté de Chinon, en fait. Et donc, c'est simple, on a tout fait le même jour, le plateau, la circulation, la route, tout ça, là. Le matin, on a fait le plateau, puis l'après-midi, on a fait de la route, quoi. On a fait de la route et on a été jusqu'à presque chez moi, donc à plus de 20 km de Chinon. Je dirais pas l'endroit précis où j'habite parce que j'ai pas envie que tout le monde le sache, mais disons que j'habite vers Saint-Épin, Sainte-Maure-de-Touraine, si ça vous va. Sachant que c'est très vaste, hein, ce coin-là, hein, ce quartier-là. Et le soir, quand je suis rentré, et il y avait mon Kisby, voilà. Ça me gêne. Donc voilà, mon Kisby. Donc voilà, c'est un événement, c'est une fête importante. Alors c'est peut-être pas l'anniversaire de mon Kisby, parce que je crois que son vrai anniversaire, c'est plus je crois le 20 novembre 2020 ou quelque chose comme ça, mais à vérifier. Sachant qu'on a été le voir la première fois, on a été le voir le 19 juin 2021 du coup. Donc un mois avant en fait. Hein. C'est entre deux, je suis parti en Corse, je crois. Ça devait être ça, ouais. La Corse, c'est le plus beau pays du monde. C'est dingue, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Et sur les motos corses, parce qu'il y avait beaucoup de motos en Corse. Et du coup, je suis rentré, je crois, le 13 juillet ou 14 juillet, un truc comme ça. Non, le 13 juillet. Et c'est le 15 juillet que j'ai passé mon permis AM, ce que tout le monde appelle le BSR en fait. Moi, je préfère dire permis AM ou permis 50cc, c'est plus sympa, parce que ça sonne mieux. Ça fait un an que j'ai mon Kisby maintenant, mais j'aimerais passer au grade supérieur. Et justement, normalement, je dois passer le permis B d'ici la fin de l'année, donc le permis automobile, quoi. D'ici la fin de l'année. J'ai eu mon code le 7 juillet, donc voilà, je pensais que j'allais l'avoir du premier coup, parce que quand même, vers la fin des séries d'entraînement, je faisais 37, 39 même des fois, donc je l'ai eu à 37 sur 40 et j'en suis fier. Donc, ouais. Merci. Et donc normalement je commence les heures de conduite le 21 juillet je crois. Donc c'est pas tout de suite, mais en même temps ça va arriver assez rapidement, parce que je pense que le mois de juillet va passer assez vite. Hein. Là déjà on est le 15 juillet, donc on est déjà au milieu du mois de juillet. Pareil, il y aura quelque chose d'important sur ma chaîne entre le 26 et le 31 juillet normalement. Je vous en dis pas plus, mais bon. Sinon, j'espère avoir mon permis A2 ou au moins mon A125 d'ici Noël 2024, donc je me laisse un peu de marge. Mais j'aimerais trop avoir une Yamaha XT 125R ou un truc comme ça, voilà, la Yamaha XT. Avant, c'était la XTZ 125, mais en fait, sous ce nom-là, en fait, elle existe, je crois, qu'en Colombie ou en Amérique du Sud, ou je crois dans certains pays d'Afrique. Mais par contre, il y a une autre moto très similaire de Yamaha, la XTX et la XTR, en fait, c'est les deux mêmes quasiment.
C'est juste que la XTX, c'est plus une version super motard, donc avec des pneus de route. Voilà. Et la XTR, c'est vraiment une version trail, une version tout-terrain. Et donc, voilà, moi c'est ça que je veux, c'est une XTR, ou peut-être même une XTX, parce qu'en fait j'ai réfléchi et je fais pas mal de routes aussi, donc... Mais j'espère en avoir une pour Noël 2024, ça sera un peu mon cadeau de Noël aussi. Ou le cadeau de mes 20 ans aussi. Parce que 20 ans, ça se fête. Bonne fête à mon Kisby, hein. Le 15 juillet, ça sera officiellement la fête du Kisby maintenant. C'est un événement, c'est là où j'ai eu mon premier véhicule quand même. C'est le 15 juillet, ça se fête. Donc voilà. Est-ce qu'on fête joyeux anniversaire avec la musique traditionnelle ou est-ce qu'on change d'hymne? J'ai quand même envie de chanter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Kisby, joyeux anniversaire. Bravo. Bon. On y va. Alors cette année, effectivement, je suis pas allé chez mes grands-parents en Charente-Maritime. Enfin, si, j'y suis allé en avril quand même. Mais ça m'avait moyennement plu parce que c'est en plein milieu d'une ville, tu vois. Donc maintenant, je suis plus fait pour les zones urbaines, hein. Je sais qu'en 2016, j'avais fait un séjour à Paris. Franchement, j'y retournerai plus, quoi. Je retournerai plus à Paris ou même dans une grande ville comme Tours, ça me stresse, ça m'étouffe, Non, je peux plus aller dans les grandes villes. J'y arrive plus, j'ai du mal. Ou même dans une ville moyenne comme Royan en Charente-Maritime, quoi. C'est une ville moyenne, mais c'est encore surpeuplé pour moi, quoi. Donc du coup, j'y suis pas retourné au mois de juillet. D'habitude, je vais tous les ans au mois de juillet chez mes grands-parents, mais là, j'y retourne plus parce que j'avais plus envie. À la place, je suis allé fin juin, je suis allé, comme je vous ai dit, dans le Cantal, enfin, surtout dans le Puy-de-Dôme, et le dernier jour, on est descendu un peu dans le Cantal. Bienvenue dans le Cantal. Sinon, un truc assez paranormal qui s'est passé le 8 juillet, là, j'ai pas trop compris. D'ailleurs, le 8 juillet, c'est l'anniversaire de François. C'est lui. C'est d'ailleurs le doyen des 7 nounours principaux, puisqu'il a eu 58 ans, là, le 8 juillet. 58 déjà. Ouais, il est né en pleine période de la Beatlemania, comme on appelait ça à l'époque, le 8 juillet 1964. Donc un truc paranormal qui s'est passé le 8 juillet, le jour de l'anniversaire de François. Et je sais toujours pas comment ça s'est fait. Mais je suis passé du jour au lendemain de 21 à 100 abonnés. Comme ça, j'ai pas compris sur le coup, mais... J'avais 21 abonnés à l'époque et le matin du 8 juillet, je me suis réveillé, j'en avais 93. Et ensuite, c'est monté jusqu'à 100 abonnés dans l'après-midi. Et le lendemain, par contre, le 9 ou 10 juillet, c'est retombé à 28 ou 27. Mais il y en a un 28e qui est arrivé juste après. Donc là, actuellement, j'ai 28 abonnés, il me semble. Si je peux en avoir 30 d'ici fin juillet, c'est pas mal. Et puis, si j'en ai 100 d'ici septembre-octobre, c'est pas mal aussi. Moi, je suis comme ça, j'ai des grandes ambitions, moi. Donc voilà, je comprends pas. Mais en tout cas, soyez tous passionnés de moto, hein, si vous êtes abonnés. J'ai l'impression que les abonnés à ma chaîne, ils sont pas spécialement passionnés de moto. Mais c'est pas grave, si ça vous intéresse, restez. Si ça vous intéresse pas,
tant pis, vous pourrez partir, ça me vexera pas. Hein. Mais en tout cas, si vous êtes passionné de moto et que vous voulez sauver les véhicules à moteur, abonnez-vous, vous pouvez le faire, ça soutiendra ma chaîne. God Save the Motor Vehicles. Ouais. Donc actuellement, mon Kisby, il a 4029 km. Ouais. Et il marche toujours bien, il démarre toujours bien. Bon, je le démarre presque plus au démarreur électrique, en fait, je sais pas, j'en ai pas besoin. En général, il démarre toujours au premier ou deuxième kickstarter. Voire au troisième s'il n'a pas tourné depuis longtemps, mais là. Voilà. Voilà. J'ai pas l'habitude de kickstart dans ce sens-là. C'était pour être face à la caméra. Voilà. J'allais pas vous quitter sans le faire démarrer. C'est sympa. Où j'ai mis mon blouson de motard d'ailleurs. Voilà, c'est parfait comme ça. Et puis sinon j'ai un nouveau projet qui sortira bientôt, qui est peut-être même déjà sorti. Hein. On va aller le voir. Bon, maintenant je vous emmène voir la surprise. Entrée, plat dessert. J'avais trop envie de faire cette blague. Allez, je vous emmène. Oh, salut. Bon bah la voilà. Salut, ah bah vous êtes là vous. Alors oui, pour l'instant il n'y a pas grand chose dessus, hein, effectivement, mais normalement les pièces elles arrivent très bientôt. Donc voilà. C'est vrai qu'elle est lourde hein, quand même. Ouais. Voilà. Ah, j'ai pas assez de recul sur la vidéo. Mais... je vous ferai une vidéo de toute façon quand elle sera terminée. Est-ce que je peux monter dessus? Là, forcément, oui, je peux monter dessus parce qu'il n'y a pas la selle et tout ça. Ouais. Sinon, elle a 2280 qui... 2288, non, 22 880 quand même. Ça fait 2288, voilà. Donc, ouais, elle fonctionne. On a réussi à la démarrer l'autre jour. On va essayer de la remettre presque neuve quand même. Ouais, je crois qu'elle a mon âge en plus, cette super... Est-ce que tu lui as trouvé un nom? Je sais pas, en général, les Honda, j'essaye de faire un jeu de mots avec Honda Ribia en Espagne. C'est une ville du Pays Basque espagnol située face à Hendaye, côté français.
Qu'est-ce qui fait chaud là? Donc voilà. Ribia, Ribeira. Ribeira, ça sonne bien ça. Mais Ribeira, c'est un nom de famille. Maintenant, il faut un prénom. Honda Ribeira, ouais. Ma Honda Ribeira, ça sonne bien. Ma Honda, she loves everybody. Donc normalement, effectivement, il y a une série de vidéos là-dessus qui arrivent sur ma chaîne. Ah là, on la voit peut-être un peu mieux, ouais, c'est possible. Comme ça, je vous laisse un plan assez court là-dessus. Centré sur le moteur. Ouais, tiens, là on a les carénages réservoirs, on a démonté là. Mais bon. En tout cas, il fait beaucoup plus frais ici que dehors, c'est agréable. À tout à l'heure. Ah bah la voilà la 106, comment elle va alors? Ben, ça a l'air d'aller toujours bien. Bah, vous êtes là vous, tiens. Qu'est-ce que vous faites là? On va se rapprocher un petit peu. Voilà. Oh, salut. Bon. Elle fonctionne toujours, hein, je sais pas si... Voilà, je sais pas si faut que je vous trouve les clés pour la faire démarrer quand même. Mais... C'est drôle. Bon, allez. Alors, faut rapprocher un petit peu. Ouais, non, là, on est pas mal, là, ouais. Ouais, les clés. Par exemple, la clé de la 106, bah, c'est juste une clé, quoi. Il n'y a pas de 36 boutons pour ouvrir les portes, le coffre et tout ça. Non, les portes, bah, c'est... Verrouiller le coffre. Là, c'est verrouillé. Je sais pas si ça verrouille les 4 portes en même temps, parce que je vois qu'il y a le petit bitonio là qui ouvre la porte en fait. Il y a un petit bitonio sur les portes. Et quand il est sorti, ça veut dire que la porte est déverrouillée en fait. Voilà. C'est archaïque comme on dit. Bon, comment ça va alors? Ben, ça va très bien je pense. Si je sais, on peut l'appeler Nissi ou même Nissisi, ça dit. Ouais, ok, Nissisi, je reste là-dessus. Bon, allez. Là quand on a enlevé la clé, mais ça me rappelle quelque chose. Bon bah les nounours qui sont encore là, hein. Allez, à tout à l'heure et puis
God Save the Quad. Je pense que ça va être l'hymne de ma chaîne en fait. Sachant que l'hymne, ça vient d'une histoire du postérieur royal, les fesses de Louis XIV en l'occurrence. Je vous laisse chercher sur Google, mais c'est trop... C'est à la fois dégoûtant et drôle, cette histoire de fesses de Louis XIV. Ah oui, on va refermer la... Hop. Hop, voilà. Bisous. Et puis, longue vie au véhicule, hein, voilà. Les véhicules sains. Bon, sur ce, je vais manger parce que je commence à avoir un peu faim, là. À tout à l'heure. Direction Kisby. Là, il va commencer à faire chaud, là. Il est 11h33, donc ça va, il fait... On a de la fraîcheur assez longtemps encore. Là, par contre, on est dans le noir, on voit plus rien, là, donc... Bon, on va y aller. On voit même pas l'ouverture de la porte. Bon, on va couper ça de toute façon. Merde, c'est encore en train de filmer. Pour commencer à remonter la moto. Ouais, bah c'est parfait. J'ai envie quand même de chanter Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ok, c'est bon. J'ai un truc qui fait mal au cul derrière. Joyeux anniversaire. Il est midi, il commence tout juste à faire chaud. Par contre, il y a du bordel derrière, hein, mon Dieu.